Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, petite vidéo pour t'expliquer comment optimiser tes revenus AdSense YouTube. Donc, je vais te donner 8 astuces. Et donc, j'ai vu que ma dernière vidéo, Taxe YouTube AdSense, ça t'avait bien plu. Donc, on va aller un cran plus loin que cette vidéo. L'idée étant que toujours que tu gagnes le plus d'argent possible. Premier prérequis, il faut que tu sois YouTube AdSense Partner. Donc, si tu ne l'es pas déjà, j'ai fait une petite vidéo que tu peux consulter ici qui t'explique comment atteindre les 1000 abonnés et comment avoir 4000 heures de visionnage en moins de 12 mois. Voilà les prérequis. Premier conseil pour optimiser tes revenus YouTube AdSense, c'est de ne pas faire un deal avec un MCN, Multi-Channel Network. Un network, il peut te prendre jusqu'à 30% de tes revenus AdSense. Au tout début de YouTube, beaucoup de vidéastes, youtubeurs conseillaient de faire un deal avec un network. Pourquoi? Parce qu'ils invoquaient le fait que ça les protégeait pour les droits d'auteur. C'est-à-dire que le network pouvait s'opposer à un ayant droit et ne pas bloquer la chaîne. Et il y avait beaucoup de chaînes de jeux vidéo qui faisaient ça pour justement pouvoir diffuser leur partie de jeux vidéo. Maintenant, ça a réellement plus d'intérêt parce que tout le monde est à la même enseigne, même un petit éditeur, un petit créateur comme toi. Et donc, c'est un peu con d'aller donner 30% de ses revenus à un network. Là, par exemple, tu vois mes revenus que je gagne sur un mois ici à l'écran. On va comme ça parler un petit peu des différents termes qu'on a. Tu as le CPM, d'ailleurs, les termes sont indiqués ici. Donc là, c'est des rapports avancé que tu as dans YouTube Studio, c'est les analytics. Le CPM, c'est le coût pour 1000 vidéos vues, donc c'est combien un annonceur est prêt à payer quand il est affiché sur ta vidéo pour 1000 affichages de vidéos. Mais ce qui se passe, c'est que toi, tu vas pas toucher tes 5,7 € les 1000 vues. YouTube va prendre sa part du gâteau. Donc c'est dans le contrat que tu signes avec YouTube. Quand tu es YouTube Partner, très clairement il y a écrit créateur va toucher 55% des revenus et donc YouTube va garder 45% de ses revenus que paye l'annonceur. Donc ça me fait, c'est ce qu'on voit ici, le RPM, je vais gagner pour 1000 vidéos vues 2,85 €, ce qui est quand même très bien. Si tu fais l'erreur de t'associer à un network, sur ces 2,85 €, il va te prendre 30%. Au final, tu vas gagner 2 € les 1000 vues au lieu de 2,85 €. Là, je gagne 430 € par mois grâce à mes vidéos YouTube. Si j'avais été affilié à un network, il aurait pris donc 30%, j'aurais gagné seulement 300 € de revenus par mois. Deuxième conseil, c'est d'aller remplir dans AdSense la déclaration fiscale US. Donc j'ai fait un tuto dédié, je t'invite à y aller. Pourquoi faut le faire? Parce que si tu le fais pas, si tu déclares pas que tu es américain, ils vont considérer par défaut que tu l'es. Voilà, je suis approuvé. Donc si j'avais pas fait ça, YouTube aurait dit à l'IRS, donc qui est le fisc américain que j'étais par défaut américain, et m'aurait prélevé à la source 25% de mes revenus, donc une perte sèche de 25%. Alors troisième conseil, c'est bien indiquer les contenus qui sont pas adaptés aux enfants sur ta chaîne, donc tu peux le faire de façon globale. Je retourne sur YouTube Studio, ici, j'ai déjà fait une petite vidéo que tu peux aller consulter ici, pour comprendre un peu pourquoi ça a été fait. Tous les contenus qui sont flagués enfants sont moins visibles sur YouTube et génèrent moins de revenus parce que la pub personnalisée est interdite sur les vidéos pour les enfants, voilà, pour les protéger. C'est planqué encore une fois, c'est là. On clique sur paramètres et simplement, alors là aussi c'est un petit conseil, tu peux mettre euro si tu l'as pas déjà fait. C'est planqué, paramètres avancés, voilà. Souhaitez-vous paramétrer votre chaîne comme conçue pour les enfants? Non, il faut le faire de façon globale, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Je ne mets jamais en ligne de contenu conçu pour les enfants. Bien sûr, bon, faut faire ça si tu n'as pas une chaîne pour enfants. Et là, tu vas être tranquille. Alors, quatrième conseil, c'est d'activer les pré-rolls publicitaires. C'est ce qui rapporte le plus de revenus. Pareil, on peut aller voir dans les analytics. Donc, tu vas dans Analytics, tu vas dans Revenus, ici, ok. Donc, on revoit les RPM, CPM basés sur les lectures. Les revenus, et là dans type d'annonce, il n'y a pas débat, les annonces qui rapportent le plus d'argent, c'est les annonces vidéo désactivables aux enchères. C'est vraiment le petit pré-roll que tu vois au départ de ta vidéo. Petit truc, il faut que les gens restent 30 secondes dessus, l'annonceur va te payer si l'internaute reste plus de 30 secondes dessus. Donc ça, 80% de revenus, il faut vraiment l'activer. Alors on a aussi dans les formats publicitaires qui rapportent pas beaucoup, c'est les annonces display, c'est un petit bandeau qui s'affiche en surimpression, tu peux l'activer, ça fait toujours ça de gagner. Tu l'actives où? C'est quand tu publies une vidéo, tu vas cocher toutes ces cases là. Et ce que tu peux faire, je retourne dans YouTube Studio, tu vas pareil dans paramètres, paramètres de mise en ligne par défaut, monétisation, et voilà, assure-toi d'avoir coché tout ça. Comme ça, tu es tranquille. Chaque fois que tu publies une vidéo, c'est les réglages de base, par défaut. Alors, cinquième conseil, ne publie pas de contenu qui est protégé par les droits d'auteur ou qui est pas safe, comme on dit, sûr pour les annonceurs. Alors, on peut voir d'ailleurs sur sa chaîne, si tu vas dans contenu, tous les problèmes qu'on peut avoir de monétisation. Ici, dans filtre,
Je peux voir les réclamations pour atteinte au droit d'auteur. Voilà, parce que j'ai mis... on peut voir par exemple cette vidéo-là, je sais exactement ce qui s'est passé. Je peux pas faire de réclamation. Je sais que je peux pas gagner d'argent parce que j'ai mis une musique protégée par les droits d'auteur. Ça, c'est une première option. Tu peux également vérifier, hein, on parlait avant, dans les problèmes que tu peux avoir de monétisation, si tu as des vidéos conçues pour les enfants, tu vois, détection automatique ou définie par toi, tu fais ça, tu fais appliquer, tu vas regarder. Donc regarde ça sur ta chaîne. Et si c'est le cas, et que tu en as, là, heureusement j'en ai pas, et bah pareil, tu vas perdre de la monétisation parce que tu n'auras pas de pub personnalisée. Alors limité, on peut voir parfois, c'est du contenu qui n'est pas considéré comme safe par YouTube, c'est un peu dommage, je peux rien faire. Alors quand tu as ça, quand tu as le petit dollar qui n'est pas vert mais jaune, tu peux faire une réclamation, parfois ça passe. Et donc là, ils ont estimé, j'ai déjà fait, je me suis déjà plaint, que parce que je parlais de streaming, parce que je parlais de dislike, parce que je parlais de critiques, c'est pas safe pour les annonceurs, donc j'ai pas le droit de monétiser ces contenus, c'est un peu con. Donc ce qui est con, c'est que ça incite les gens à faire du contenu un peu propre, quoi, de pas être dans la polémique. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est les règles du jeu. Ils veulent pas, les annonceurs, être associés à des gens qui sont en train de se plaindre. C'est comme ça. Alors on va faire un petit truc là, je vais uploader une vidéo avec un titre protégé par droit d'auteur et on va voir les nouvelles fonctionnalités de YouTube Check. Donc je vais là-haut, cliquer, créer, mettre en ligne une vidéo, c'est une vidéo courte et on va voir, normalement ils promettent qu'en moins de 3 minutes ils détectent le problème de droit d'auteur. Je sélectionne la vidéo qui est sur mon bureau et voilà, j'ai mis le titre de Daft Punk, donc le key, je l'ai identifié comme ça, on va voir comment ça se passe. Et puis tu as plein d'étapes successives, monétisation, éléments vidéo, et la nouveauté c'est ça, c'est vérification. Et on va voir ce qui va se passer. Voilà, comme il est en standard, les vérifications commenceront une fois le traitement standard terminé. Voilà, tu vois, il reste 4 minutes, on voit ici la nouvelle truc, droit d'auteur, et donc ça c'est vraiment nouveau, génial. Voilà, vérification, tu vois, il y a un warning. Problème lié au droit d'auteur détecté ici. Une réclamation, votre vidéo n'est pas éligible à la monétisation, donc c'est bon, on peut ne pas aller plus loin. Donc tant que c'est pas passé, tant que c'est pas ok, maintenant ne publie pas tes vidéos sans ça, hein. Alors, je voulais te montrer une option dont personne ne parle, que j'ai activée il y a de ça 6 mois, pour plus avoir les pré-rolls de vendeurs de rêves. Et donc c'est une option qui est dans AdSense. Quand tu lances une vidéo, voilà, parfois tu as un mec qui essaye de te vendre un produit miracle pour gagner beaucoup d'argent. Donc tu peux bloquer ça sur AdSense, je vais te montrer comment. Tu as un truc qui s'appelle dans AdSense paramètres de blocage. C'est une fonctionnalité qui existait pour ceux qui sont éditeurs de sites depuis très longtemps. Vous pouvez bloquer et voir ce que ça impactait en termes de revenus. J'ai bloqué sur mon site internet Argent Facile. Il y a notamment là-dedans ce qu'on appelle du MLM, Multi-Level Marketing, c'est un peu les arnaques chaînes de Ponzi. Donc tous ces mecs-là qui te promettent richesse facile, tu peux les bloquer. Donc ça c'est sur la partie site, mais tu peux le faire également à YouTube Host, ici. Il faut que tu ailles dans YouTube Host, tu vas dans catégorie sensible, et argent facile, moi je l'ai bloqué, pour éviter d'avoir les mecs avec leur paperboard, rejoins-moi de l'autre côté, voilà, tous ces mecs-là, tu peux les bloquer là, ça n'a pas impacté mes revenus. Tu vois, je l'ai activé là, je crois. C'est quand même assez flat. RPM, revenu pour 1000 requêtes, pour voir si c'est pas dégradé. On sait qu'il est assez haut à Noël, puisqu'il y a les ventes de Noël. Tu vois, mon RPM, franchement, il est bon, quoi. Et s'il baisse là de décembre à janvier, c'est parce qu'on a changé de période. Mars, 2,84 €. T'es à 2,28 € l'année dernière. Donc, même en désactivant les pubs de ces vendeurs de rêves, je gagne pas moins d'argent. Et ça me permet, moi, à toi qui me regarde, de te proposer des pubs qui sont quand même plus quali. Alors, 7e conseil, c'est faire des vidéos qui génèrent des vues, mais aussi des RPM élevés, donc de la monétisation. Donc on va retourner dans Analytics. Donc je vais aller dans vidéos. Voilà, on peut voir les vidéos les plus vues. Et ce qui est intéressant, c'est de faire des vidéos qui rapportent de l'argent. Donc tu peux regarder un peu ça, cette courbe d'expérience. Tu rajoutes la statistique RPM, revenu pour 1000 requêtes. Tu vois ici les RPM qui sont intéressants. Je vois que comment regarder Netflix USA sans VPN, c'est intéressant parce que ça fait des vues et ça fait beaucoup de revenus, 4 € de RPM. Transcription audio en texte, donc regarde un peu ça si tu veux faire plus de revenus. Par contre, tout ce qui est gratuit, etc., forcément quand c'est gratuit, les annonceurs vont être moins présents. VPN, je pense c'est parce qu'il doit y avoir NordVPN ou d'autres qui surenchérissent. Voilà, si je faisais ce genre de truc, ça marcherait en termes d'audience et ça marcherait en termes de revenus. Donc regarde un peu ça, analyse pour ta propre chaîne ce qui marche bien. Ainsi tu trouveras des techniques qui te permettent d'intéresser à la fois ton audience et d'intéresser à la fois les annonceurs. Alors 8e et dernier conseil, c'est de créer une micro-entreprise. Donc ça va te coûter de l'argent, 23% de cotisation à payer tous les mois. Mais t'as vu, je t'ai fait gagner plein d'argent, mais c'est quand même le prix de la tranquillité. Parce que si tu fais pas ça, que tu génères quelques revenus comme ça sur YouTube, si tu déclares pas ça auprès d'une entreprise, auprès des impôts, qu'est-ce qui va se passer? Tes revenus seront assimilés à du travail dissimulé, donc travail au noir. Travail dissimulé, ça veut dire, je crois, une amende qui peut aller jusqu'à 60
50 000 euros, du pénal. Et si tu galères un peu pour faire tout ça, et même si tu galères pour générer de l'audience sur ta chaîne YouTube, donc j'ai fait un bouquin qui s'appelle YouTuber. YouTuber, en fait, tu peux l'emprunter gratuitement. Alors ça va durer encore 1 ou 2 mois, je crois, sur Prime Reading, qui est ici. Donc si tu es abonné Prime, il suffit que tu ailles là, sur Prime Reading, tu fais... Alors moi je peux le lire parce que je l'ai déjà bien sûr, et tu peux faire ajouter à la bibliothèque. Tu l'ajoutes à la bibliothèque et après tu vas l'avoir sur ton appli Kindle. Donc je t'invite à faire ça. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire si tu connaissais tous ces petits conseils d'optimisation AdSense. Je pense que le dernier que j'ai donné sur comment bloquer les vendeurs de rêve, à mon avis, celui-là, il est peu connu. Que ce genre de vidéo, conseil YouTube, ça t'intéresse, voilà, dis-moi également dans les commentaires. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel. Salut mec, c'est Jordan Belfort, le Wood Wall Street. Si tu veux faire carrière dans le YouTube Game, n'achète pas ce stylo, mais lis plutôt ce livre, YouTuber.